Salut à toi, j'espère que ça va bien. Donc, espérant que tu aies passé un beau mois de février. Nous voici déjà pour le mois de mars avec un petit retard parce qu'on est aujourd'hui le 10 mars. Donc, je m'apprête à te parler un peu des énergies du mois de mars qui sont là pour toi. Si tu m'as envoyé ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Donc, je vais sélectionner quelques personnes et puis je vais vous transmettre qu'est-ce qui est là énergétiquement. Je vais également te parler qu'est-ce qui peut être là de façon générale pour le mois de mars. Comment qu'on peut se sentir tout le monde en général. Donc, c'est sûr que tout ça ne va pas aller toucher tout le monde, mais les personnes que ça va toucher, ben tant mieux. Vous prenez les informations et ça peut tout simplement vous accompagner à comprendre mieux. Donc, plus de choses que peut-être que vous ressentez ou que vous vivez présentement. Donc, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et de liker ma vidéo parce que plus qu'il y a de likes, ben mieux je peux être vue encore plus. Et il n'y a pas juste ça, c'est que ça m'encourage également de continuer de faire les vidéos. Donc, pour toi, parce que je vais voir que c'est bien reçu. Puis, ben, au moins, ça me dit que je ne fais pas tout ça pour rien. C'est sûr que ça me fait plaisir, c'est gratuit en plus, mais par contre, ça me prend un temps pour le faire. Donc, souvent, c'est agréable de voir que je suis écoutée, puis que c'est apprécié et que je ne fais pas ça pour rien. Donc, quand il y a des likes, ben, c'est plus motivant, bien sûr. Alors, je me concentre un petit peu, puis je vais y aller de façon générale pour le mois de mars. Donc, il y a beaucoup de défis qui sont là, avec l'arrivée du printemps surtout. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'activer un petit peu plus, donc ils ont besoin de récupérer également, puis ils ont besoin de se sentir motivés dans leur quotidien. Alors ici, c'est comme de quelle façon je peux récupérer ma motivation et me sentir plus épanouie dans ma vie. Alors, des fois, il y en a qui ont l'impression que il y a beaucoup de choses qui se sont comme arrêtées. Donc, la motivation est comme moins, elle a été moins présente. Ça a été un petit peu plus difficile. Donc, c'est sûr que avec l'arrivée du printemps, il y a plus de soleil, la motivation revient, l'énergie revient également. Donc, c'est un peu comme si on vient récupérer un éclat énergétique. Donc, l'énergie est plus positive. Les gens retrouvent de leur dynamique, mais aussi de leur positivisme. Ça se dit-tu? De leur positif. Alors, on a le goût d'entreprendre des projets, de se réaliser, de réaliser des choses. Et on est beaucoup aussi axé dans l'entretien. Donc, l'entretien que ce soit des liens, que ce soit des échanges, que ce soit des activités également. Donc, il va y avoir de plus en plus d'activités qui vont être là et qu'on va avoir le besoin, mais aussi le désir de se laisser transporter. En fait, on a besoin de se laisser transporter par le flot qui est là. Et c'est un flot qui va être beaucoup plus positif par sa lumière, mais aussi par toute sa grandeur. Donc, et quand on dit grandeur, ben, c'est surtout que les journées rallongent. Donc, les journées rallongent, puis on a l'impression que on va se sentir aussi moins à la course. Donc, peut-être que dernièrement, vous vous sentez plus bousculé. Les énergies faisaient en sorte qu'on se sentait plus soit à la course, soit bousculé par le temps ou prise également dans plein de conditionnements. C'est toujours des conditionnements qui sont là, des façons dont j'ai en ce moment de me comporter. Et pourquoi qu'on se comporte de façon différente et de façon à ce que c'est dur
de comprendre, exemple, le comportement de quelqu'un qui est là et qui nous entoure. Donc, on s'aperçoit que on voit des situations, on voit certains comportements et ça nous agace. Donc, peut-être que toi, tu peux te sentir comme ça. Tu sens que tu n'aimes pas soit la réaction, le comportement ou encore le conditionnement que cette personne-là a. Donc, de parcourir ou d'acquérir certaines choses dans sa vie. Donc, si on ne peut pas décider pour les autres, et ça, on le répète souvent, tu ne peux pas prendre la décision pour quelqu'un d'autre. Donc, parce que ça n'amènera pas du changement, ça. Et des fois, c'est comme si on veut du changement pour soi, on en est capable, mais on aimerait pouvoir on aimerait pouvoir et voir ce changement-là sur quelqu'un d'autre. Et c'est là où on se sent impuissant par moment. Donc, il y a beaucoup d'impuissance par rapport, comme je disais, au conditionnement, aux façons des fois de voir certaines personnes réagir, se comporter dans sa vie. C'est comme si on voudrait tellement vouloir changer l'autre. Donc, si c'est bien important, puis des fois, ça fait du bien de se le faire rappeler. Donc, si on vient vous rappeler ça, tu ne peux pas changer l'autre. Donc, même si tu essaies de dire il va s'améliorer, ça va être mieux. Donc, c'est des défis. Tu te mets au défi et tu te mets face des fois comme à quelque chose qui ne pourra pas être possible. Donc, là où on veut en venir, c'est que si tu veux qu'il y ait quelque chose qui change dans ta relation, par exemple, au niveau de ton travail également, c'est toi et toi seul qui dois parvenir à voir les choses d'une autre façon. Et ici, c'est comme si on revient à la perception. Donc, de plus en plus, ce mot-là, la perception, va comme prendre forme. Donc, on va voir la perception de nous face à quelqu'un d'autre. Ça peut être complètement différent ici de l'autre, comment il perçoit donc sa difficulté, son agissement. Donc, on s'aperçoit ici qu'on est toujours sur des perceptions différentes. C'est rare qu'il y ait des gens donc qui ressentent les mêmes choses, les mêmes émotions, qui ressentent le même besoin. Ça va être toujours similaire, ça. Il n'y a jamais quelque chose qui va être identique. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Donc, on ne peut pas ressentir de la même façon. On ne peut pas non plus comprendre de la même façon. Donc, souvent, ça peut se ressembler, mais c'est jamais identique. Et là, ce qu'on veut en venir, c'est que tu dois parvenir, toi, à modifier ta perception. Donc, et ça ne sera jamais pareil comme l'autre. Jamais. Il va tout le temps avoir quelque chose de différent. Comme il y a tout le temps quelque chose de différent lorsqu'on parle de jumeaux, jumelles. Donc, il y a tout le temps quelque chose de différent. Alors, t'imagines comment que notre perception peut être d'un concept qui est différent. Alors, moi, aujourd'hui, je suis là puis je vous parle de ça et je vous transmets ces infos-là. Alors que toi, peut-être que tu vas te dire, mon Dieu, OK, moi, je n'avais pas pensé que ma perception pouvait être différente de quelqu'un d'autre. Donc, des fois, quand on veut atteindre quelque chose, un but, un rêve, c'est rare qu'on va être deux à vouloir atteindre le même but et le même rêve. Donc, pourquoi? Parce qu'on est complètement différents. Donc, moi, je vais, exemple, suivre une formation pour atteindre quelque chose que toi, tu vas suivre une formation et que tu vas aller atteindre quelque chose d'autre. Alors ici, c'est comme tu vas venir recevoir un soin avec moi
et moi, je vais t'amener quelque chose qui va être complètement différent de quelqu'un d'autre qui va te transmettre un soin. Ça veut dire qu'il y a jamais personne qui peut te transmettre les mêmes valeurs, les mêmes données, les mêmes conseils. Donc, tu vas aller voir une amie, puis tu vas demander conseil. Tu vas aller voir un autre ami, puis demande-lui un conseil. Donc, essaye d'observer si elle va t'amener le même conseil. Donc, tu vois où ce que je veux t'amener? C'est-à-dire que des fois, euh, ça peut devenir mélangeant pour quelqu'un. Donc, d'aller voir différentes personnes, d'aller recevoir différents soins. Donc, autant que ça peut être bénéfique parce qu'on va aller toucher quelque chose de différent, mais quelque chose qui est là, qui est présent, qui fait partie de toi. Alors, là où ce que je veux en venir, c'est dans les soins, c'est quelque chose, mais dans les conseils, c'est autre chose. Donc, fais attention lorsque tu as besoin de conseils, lorsque tu as besoin de te faire accompagner par quelqu'un. Va vers quelqu'un qui est professionnel. Va vers quelqu'un qui a un vécu, qui a un diplôme, qui a du bagage, qui est reconnu. Quelqu'un qui t'a été conseillé. Donc, de faire attention parce que de plus en plus, les gens se font solliciter, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est des bonnes informations qui vont être révélées à toi ou dans lesquelles qui va te permettre de cheminer. Donc, ici, c'est comme si on émet une prudence. Et c'est un peu comme dans n'importe quoi. Hein? Il y a des gens qui vont essayer de te vendre quelque chose. Donc, l'autre personne va vouloir te vendre un produit similaire, puis à un moment donné, oups, il y a un attrape. Donc, ici, ben, c'est juste de faire attention. Donc, c'est important aussi que tu puisses revenir à tes ressentis régulièrement. Donc, de plus en plus, les gens sont amenés à devoir ressentir les choses. Donc, apprendre à se faire confiance, apprendre à se faire guider, à se laisser guider par leur intuition, par la voix qui est là et qui nous amène des fois à devoir entreprendre des changements. Et qui a dit que c'était facile d'entreprendre un changement? On va travailler tantôt le chakra de la gorge parce qu'il y a beaucoup de difficultés de vouloir communiquer ses réelles intentions. Donc, des fois, on a une intention, on voudrait faire quelque chose, on n'y arrive pas, puis ensuite, ben, on décide d'abandonner. Donc, essayez d'aller voir un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Des fois, c'est au niveau de tes croyances, au niveau de ta confiance. Et tu sais que tu es capable de tout. Donc, tu es capable de tout, tu peux t'accomplir, te réaliser, mettre un projet à terme. Donc, tu es capable aussi de changer ta situation actuelle, si c'est ce que tu veux, bien entendu. Donc, il suffit de ne pas perdre confiance en toi et de croire que, tu sais, des fois, quand on dit quand il y a une porte qui se ferme quelque part, n'oublie jamais qu'il y a toujours une autre porte qui s'ouvre, malgré les difficultés des fois, dans lesquelles on se sent. Des fois, on peut être dans une tristesse également. Mais tu vas voir que pour ce mois-ci, donc, il y a de moins en moins de difficultés parce que c'est comme si il va y avoir du renouveau. Donc, pour plusieurs, on va avoir le goût de nouveauté, on va avoir le goût d'aller s'acheter des nouveaux vêtements, on va avoir le goût de sortir plus, d'aller au restaurant, de voir des amis, de se rassembler. Donc, c'est ça. C'est le printemps, c'est la venue de quelque chose qui
qui repart. Donc, l'énergie est là, l'énergie va se faire, va être mieux canalisée pour chacun d'entre vous. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir moins de creux, moins de fatigue également. Et des fois, on va se sentir tellement dans une énergie de high, donc il faut faire attention de ne pas trop en faire dans ces moments-là. Parce que quand on est au top et que ça va bien, puis on sent qu'on a de l'énergie, puis on en fait, puis on en fait, puis on en fait, ben, à un moment donné, c'est comme si on ne s'écoute plus. Donc, on est tellement rentré dans l'intensité que tout va bien, que c'est là où, à un moment donné, oups, on frappe un mur et que là, ben, on pogne le lit. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que faites attention s'il y en a qui vont se ramasser très, très fatigués, puis c'est comme si on se sent fatigué, mais ça nous prend soudainement. Donc, ça, c'est parce que tu en as trop fait, tu t'es trop donné. Donc, c'est important ici d'apprendre à se respecter. Donc, est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que tu es capable de dire, OK, là, j'en ai assez fait, là, aujourd'hui, ça va être assez. Il y a une autre journée demain, on va continuer demain. Donc, apprendre à se respecter. Et ça, c'est comme si, de plus en plus, ben, il y a des gens qui cherchent cet équilibre-là, mais on ne sait pas trop comment y arriver, comment rester dans un équilibre. Et vous savez que le fait d'être en équilibre va jamais être garanti à 100. Ça veut dire que, OK, wow, j'ai trouvé mon équilibre. Hey, là, je me sens bien, là, je sens que je suis vraiment à ma place. Exemple, j'ai changé de travail. Hey, c'est ça qu'il me fallait, là. Je suis tellement contente. Puis là, une fois dans ton nouveau travail, oh, il y a des hauts, des bas, puis c'est comme on recherche encore cet équilibre-là. Donc, ça ne dure jamais longtemps, l'état d'équilibre. Ensuite de ça, ben, il y a toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est comme si ça bouge tout le temps comme ça. Donc, c'est bien rare que tu vas rester comme ça. Puis là, tu ne bougeras plus, puis tu vas vraiment être là à la bonne place. Donc, le jour où ça va arriver, mais tu ne seras plus ici. Tu comprends? Parce que ça n'amène pas de la vie. Donc, c'est vraiment dans les hauts et les bas. Donc, ça, il y a une activité, il y a de la vie, il y a de l'énergie. Mais comment tu peux faire en sorte de trouver l'équilibre à travers ça? Donc, tu vas faire cette interception-ci. Tu vas l'arrêter. Tu vas te sentir bien. Mais tu vas apprendre aussi à être bien dans les hauts et tu vas apprendre également à être bien dans les bas. Parce que c'est grâce aux bas que tu atteins que tu apprécies tes hauts. Et à un moment donné, tu es trop comme high, bien, il faut que tu rediminues. Donc, c'est comme s'il faut aller toucher un peu nos parts d'ombre. Et ça, c'est souvent dans l'énergie également. Donc, tout ce qui est les parts d'ombre nous permettent justement d'atteindre notre lumière. Donc, quand on atteint notre lumière, c'est le bien-être, c'est la spiritualité, c'est la croissance. Donc, c'est la connexion également pour plusieurs. Donc, se sentir dans cet état de connexion. Se sentir dans cet état de connexion, c'est un peu comme trouver son équilibre, mais sur un plan qui est spirituel. Donc, qui nous ramène beaucoup plus à l'intérieur de nous. Donc, et ensuite, c'est comme s'il faut apprendre à gérer ce qui se passe à l'extérieur. Et des fois, qui nous sort de notre zone de confort, qui nous déstabilise, qui crée des up and down. Et par la suite, ben, il faut apprendre à se calmer à travers tout ça. Donc, tu sais,
comme si auparavant, on n'aurait jamais vécu ces hauts et ces bas-là. C'est juste qu'on s'en souvient plus, des fois. Puis des fois, c'est qu'on est rendu à un stade qu'on ressent tellement fort que les hauts et les bas, ben, on les sent de façon amplifiée. Donc, mais il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui change, c'est la conscience qu'on y amène. Donc aujourd'hui, je suis plus consciente de mon système nerveux qui peut être peut-être plus hypothéqué parce que je vis des stress, de l'anxiété, exemple. Donc, c'est correct, on ne peut pas éliminer le stress et l'anxiété. Ça va toujours être présent. Donc, ça va toujours être là. Mais par contre, tu peux trouver l'équilibre entre ton système nerveux pour qu'il puisse venir, donc, s'équilibrer. C'est-à-dire que, exemple, que je me sens plus stressée, plus anxieuse. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? OK, fait que là, ça, c'est ça. Puis ici, ben, je fais rien pour. Si je suis stressée puis anxieuse, je pourrais peut-être venir rebalancer ça en allant marcher, en méditant. Donc, j'amène l'équilibre. Et souvent, ben, on se dit, ben, je suis stressée à cause de ça. OK, mais tu fais quoi? Ah, ben, je fais rien parce que là, j'ai pas le temps, puis là, il faut que j'aille chercher les enfants, puis là, il est arrivé ça, puis on accumule. Donc, ça fait que ce facteur de stress-là, on vient d'en rajouter, on vient d'en rajouter, on vient d'en rajouter, on en rajoute encore. Donc, c'est rendu très intense. Mais ici, on n'a rien fait pour trouver l'équilibre. Donc, c'est toujours, il arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais ici pour rebalancer l'équilibre? Donc voilà, ça pourrait continuer comme ça et comme ça pendant, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait déjà une demi-heure, fait qu'on va arrêter parce que le temps file, puis je voudrais faire les messages. Donc, des personnes qui m'ont transmis leurs infos. Là, je suis rendue que j'en mets partout. Fait que j'ai un calepin, j'ai un paquet de feuilles ici, puis je me suis rajouté une feuille. Donc, je vais avoir besoin d'une secrétaire dans pas long parce que là, je viens pas à bout de tout faire. J'y vais avec, ici, c'est bien écrit mars. Donc, j'ai des noms. Je vais y aller avec cette feuille-là pour commencer. Je vais en choisir une personne, puis je vais essayer de ne pas faire trop long, mais d'essayer d'en faire plus. Fait que ça laisserait plus de chance, plus de gens. Donc, j'y vais avec une Julie ici. Donc, ton message pour le mois de mars. Julie, c'est comme si toi, il y a des choses là, que tu veux plus, que tu as déjà vécu dans le passé, puis on ne revient plus en arrière ici. Donc, tu es en train de te construire un nouveau cercle d'amis. C'est comme si on veut émettre également de nouvelles intentions. Donc, toi, tu fais des intentions. Il y a des intentions qui sont là. Puis, c'est toujours comme pour le mieux, donc de ton intérêt à toi. Mais il n'y a pas juste ton intérêt à toi, il y a l'intérêt aussi des membres de ta famille. Donc, toi, tu es très attentionné, puis tu veux ce qui est le mieux pour ta famille. Et des fois, tu t'inquiètes ici là, pour un de tes garçons. Donc, on dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Des fois, il peut y avoir des réactions, donc il va amplifier les choses. C'est comme si tu vas y dire quelque chose, puis à un moment donné, ben, ça vient que ça s'amplifie. Donc, on peut toujours revenir dans ces raisonnements-là. Donc, des fois, on dirait qu'il est pris, lui, avec des raisonnements. Il pense des choses. Donc, moi, là, je te dirais, toi, Julie,
va vers le garçon qui t'inquiète et demande-y. Donc, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Et pourquoi tu te projettes aussi loin? Parce que des fois, on dirait que il se projette trop loin dans l'avenir, puis ça va y amener de l'anxiété. Heu et tu veux pas ça, toi, hein, qui devient anxieux. Puis des fois, c'est comme s'il fait un petit peu, d'anxiété. Ben, c'est parce que justement, il se projette trop loin dans son avenir et qu'il essaye de voir donc comment qu'il, des fois, il est poussé, donc il est poussé et beh, c'est ça, c'est de faire attention. Oui, c'est bon de pousser ses enfants, mais c'est bon aussi de les laisser respirer. Donc on n'est pas obligé là de pousser trop puis, oui, tu vas faire ça, puis ça va être bon pour toi, puis, faut que tu t'inscrives, hem, puis des fois, c'est que la gestion, elle est plus forte en haut. Ça veut dire que peut-être pas provenant de toi ici, mais de faire attention, pour laisser l'enfant libre. Donc, le laisser choisir. Donc, de ne pas toujours vouloir, et je retire toujours, de ne pas vouloir constamment, hem, influencer l'enfant. Donc, l'enfant, il a besoin de faire ses choix. Il a besoin de savoir: «C'est ça que je veux réellement?» Et si c'est pas ça, puis qu'il le fait pour ne pas déplaire quelqu'un d'autre, ça ne jouera pas en sa faveur, tu comprends? Il faut que ça vienne de lui. Il faut qu'il le veuille réellement. Donc, si on n'a plus nécessairement de l'entrain dans quelque chose, force pas l'enfant. Ici, c'est important de ne pas forcer les enfants. Donc, les enfants doivent tracer leur chemin, doivent aussi, essayer différentes choses. Donc, OK, on essaye ça, puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc, pourquoi que ça serait grave si ça fonctionne pas? Y a-tu le droit d'être un enfant? Donc, un enfant doit rester un enfant, hein? C'est comme, hem, il va évoluer dans son temps, là, il va évoluer à temps. Il va être capable de s'accomplir, de se réaliser, puis d'en faire des affaires. Donc, mais est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il peut s'amuser? Donc, laissez vos enfants, le message est pour tout le monde. Laissez vos enfants s'amuser. Laissez vos enfants jouer. Donc, des fois, on dirait qu'il y en a beaucoup qui veulent que les enfants deviennent grands maintenant. Donc, c'est comme si, hey, faut que tu prennes tes responsabilités, faut que tu ailles faire tes tâches, il faut que tu fasses ça. Attends, là. Donc, il va avoir le temps de tout faire ça. On peut lui apprendre qu'il y a ça à faire, mais on n'est pas obligé de choisir à sa place. Et je reviens au choix. C'est plus ça. Donc, voilà pour Julie. J'aurais voulu de te parler plus, de toi, mais, ça m'a amené carrément, au niveau des enfants. Donc, c'est ça. Les enfants ont besoin de récupérer, leur liberté, ils ont besoin de se sentir libres et ils ont besoin de vivre comme bon leur semble et surtout de faire leurs propres choix, sans nécessairement qu'on doit leur imposer, donc des choix. Et c'est ça. Quand on dit imposer, c'est-à-dire, tu sais, mettons, là, ça peut être, ben là, je vais t'inscrire à ça. Oui, mais mettons que lui veut pas s'inscrire à ça.
Donc, il y a vraiment un intérêt plus sur quelque chose d'autre. Et je reviens ici à dire, va le voir, puis demande-lui, qu'est-ce que tu as réellement le goût? Qu'est-ce que tu as réellement le goût de faire? Dis-le-moi. Confie-toi à moi. Parce que des fois, on dirait qu'il peut être beaucoup, beaucoup dans une retenue et de ne pas vouloir dire certaines choses pour ne pas déplaire. Donc, si c'est de faire attention parce qu'on a le côté, je ne veux pas déplaire, mais à la fois, je me prive. Donc, il se prive de qu'est-ce qu'il a réellement envie. Alors, c'est tout simplement de le faire un peu plus parler. Donc, et de l'écouter. Hein? Parce que, et ici, ça dit de façon générale, tout le monde. OK? On n'écoute plus. On n'écoute plus comme on écoutait auparavant. On ne regarde plus comme on regardait auparavant. Et ça, c'est un manque. Regardez vos enfants. Écoutez vos enfants. Donc, pourquoi que ça dit ça? Observez, vous allez le voir. Il y a quelqu'un qui va venir vous parler, que ce soit votre enfant, vous allez être en train de faire 1001 affaires en même temps. Donc, arrêtez de faire ce que vous faites. Puis, tu sais, ça passe à travers moi, les informations, là. Oubliez pas que c'est pas moi qui les dis, là. Ça me concerne également, là, parce que moi, je suis une humaine, là, tu sais. Moi aussi, là, je vais être en train de faire 1001 affaires, puis, exemple, mon petit gars, est-ce que je l'écoute réellement? Ça me parle, moi. Je reviens. Donc, c'est ça. Observez vos enfants. Donc, ici, observer, ça veut dire que quand il est en train de faire quelque chose, est-ce que vous regardez ce qu'il fait? Comment il s'applique? Est-ce que vous êtes attentif? Hein, on oublie. On oublie ou c'est qu'on a tellement de choses à faire que des fois, là, ces petites attentions-là, on s'en rend plus compte. Donc, voilà, pour juillet. J'en ai une de faite. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a été un petit peu lent parce que mon temps file. J'y vais pour quelqu'un d'autre. On va y aller pour un gars, Mathieu. Donc, Mathieu. Mathieu, toi, tu fais face à des gros défis. Fais attention, des fois, dans ces défis-là, il y a beaucoup de répétition qui est là. Tu peux répéter des choses. Tu peux avoir aussi des fois des petits modes de comportement que tu n'es pas toujours fier de toi. C'est comme si ça dit pourquoi tu n'es pas fier de toi. Et toi, tu es beaucoup en train de te juger. Tu vas te juger souvent. Tu te juges et tu vas te comparer aux autres également. Et ça, là, c'est comme si on vient te chicaner. Donc, arrête de te comparer aux autres. C'est pas mieux ailleurs, c'est pas plus beau ailleurs. Donc, des fois, on dirait qu'il y a des choses que tu as besoin de régler. OK? Tant et aussi longtemps que ces choses-là ne seront pas réglées, ça va être dur pour toi d'avancer. Parce que c'est un peu comme si ça nous ramène tout le temps comme un élastique en arrière. Donc, toi, tu tires l'élastique, puis là, t'essayes, mais c'est pas réglé en arrière. Fou! Ça nous ramène là. Et là, ben, t'essayes de voir qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour justement parvenir à régler cette situation-là. Mais c'est comme si il y a beaucoup modes de protection. Tu te protèges beaucoup et tu te dénigres beaucoup.
Donc, tu es pas fier. Tu es pas fier de qui tu es et tu ne te regardes pas de la même façon. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer pour toi, mais on dirait que tu as été beaucoup déçu. Et depuis ce chagrin ou cette déception-là, hem, on dirait que tu es plus capable de regarder ta vie de la même manière, mais aussi tu es pas capable de te regarder en ayant un regard qui est positif. Donc c'est un peu comme si c'est dur pour toi de voir le positif dans certaines choses, parce que tu es tout le temps là. Donc tu es là, puis là, tu essaies comme de, tu sais, tu avances, tu avances, tu as pas le choix de continuer, là. Et toi, c'est comme si tu as pas le choix de continuer. Donc, c'est comme quand tu fais les choses, ben, tu vas les faire par obligation, tu sais? Ça peut pas être le fun, ça peut pas être agréable, donc de te réjouir, hem, de voir comme ta vie, de façon un peu différente de qu'est-ce qu'elle a déjà été. Donc ça veut dire que ta vie, elle sera jamais comme elle a été et à un moment donné, ben, il faut que tu te détaches de ça parce que c'est un peu comme s'il y a tout le temps comme, un poteau, là, puis tu es tout le temps attaché parce que tu voudrais que les choses y reviennent comme c'était. Donc tu voudrais que tout aille bien comme c'était, que tout reste pareil, donc que rien ne change. Et là, ben, on part avec cette idée-là d'essayer de récupérer, de retrouver ça. Et poup, ça me ramène là. Parce que des fois, c'est comme s'il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Ça veut dire que tu pourras pas retrouver ce que tu avais. Par contre, tu peux t'en détacher, cheminer par rapport à ça, puis trouver quelque chose de différent, mais qui va te permettre de t'épanouir aujourd'hui dans ta vie. Donc, tu as besoin de t'épanouir, tu as besoin d'avancer également, mais sans rester accroché à ton passé. Donc, accroche-toi plus sur qu'est-ce que tu avais et que tu n'as plus, mais plutôt sur qu'est-ce que tu peux donc accueillir et dans lesquels tu vas mieux accepter. Et ici, là, c'est comme si tu n'as pas le choix d'accepter. Il faut que tu acceptes si tu vas être capable d'avancer. Tant et aussi longtemps que tu n'acceptes pas, tu ne seras pas capable d'avancer. Donc, voilà pour toi, Mathieu. J'y vais, je vais changer de feuille pour laisser aux gens. Euh, ça m'a pas ici. Je vais y aller avec une Audrey. Ah, je n'ai pas écrit mes noms, hein, je vais les écrire parce que ça va aller mieux par rapport à qui j'ai fait. J'ai fait une Julie, Mathieu, puis là, Audrey. Donc, ton message du mois de mars, Audrey, euh, il y a beaucoup de nervosité qui est là, de stress. Donc, tu as vraiment besoin de te détendre. Tu as besoin de te détendre, puis tu as besoin pour le mois de mars, là, donc, de voir moins les choses, de les voir moins s'amplifier.
Parce que des fois, c'est comme si on dirait qu'il arrive quelque chose, puis là, tu vas amplifier, amplifier, amplifier ce qui arrive. Donc, à un moment donné, c'est comme si on le voit gros comme ça, le problème. Tu comprends? Parce qu'il est amplifié. Mais à la base, ton problème, là, il est pas si gros que ça. Donc, à un moment donné, c'est comme s'il faut que tu fasses dégonfler ton problème. Et ici, là, c'est comme si on va t'amener à réfléchir, donc, Audrey, à qu'est-ce que tu vois et lorsque tu l'amplifies, que c'est devenu gros. Puis à un moment donné, c'est comme si ça devient comme une montagne. Donc, et toi, ben, tu te retrouves par moment au bas de cette montagne et combien ça peut être difficile de monter la montagne parce qu'on est fatigué. Donc, tu comprends que quand on est en bas de la montagne et qu'on voit tout ça avec beaucoup plus d'intensité, c'est comme si c'est dans ton mental que tu te fatigues et tu t'épuises juste à penser, juste à réfléchir. Et par moment, c'est comme si tu vas rester dans cette inactivité-là. Donc, il n'y a pas d'activité. Il y a comme pas assez d'énergie. Et ben, on amplifie, on amplifie, on amplifie. Fait que c'est un peu comme si les pôles, pour toi, tes pôles énergétiques sont inversés. Donc, c'est un peu comme si quand on veut quelque chose, on y pense, mais c'est pas positif pour toi. Donc, fais attention parce que quand tu penses à quelque chose, c'est comme si tu amplifies ta pensée dans l'énergie. Donc, à un moment donné, ça devient intense et grand. Mais c'est comme si tu n'as pas l'énergie qui est le pôle positif pour parvenir à comme atteindre ce que tu désires réellement. Donc, c'est de faire attention parce que toi, le pôle négatif est beaucoup plus intensifié. Donc, ça veut dire qu'il faut retravailler tes pôles en énergie et pas donner autant d'intensité à tout ce qui peut être en moins pour nous. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si toi, ben, tu as des carences dans ton énergie. Parce que les plus sont en moins et les moins sont en plus. Donc, c'est comme c'est comme mêlé, là. Et ben, c'est pour ça des fois que tu te sens plus fatigué, puis c'est tout le temps comme la fatigue qui est là et qui s'extombe. Donc, c'est comme elle prend toute la place, cette fatigue-là. Et on a l'impression qu'on n'est pas, on vient pas à bout d'atteindre donc des sommets. Hein? Parce que le sommet, il est là, mais on est en bas, fait qu'on vient pas à bout d'atteindre ce sommet-là. Donc, quand que tout est plus intense, repose-toi. Donc, tu sais, là, des fois, là, quand on dit qu'il y a un auto-saboteur en nous, OK? Donc, toi, ton auto-saboteur, il est plus, 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 plus. Écoute-les plus. Écoute-les pas. Tu sais, quand il te dit, t'es pas capable, c'est pas pour toi, euh, euh, exemple, toutes des choses là que il est pas correct. Ça, là, c'est comme, écoute plus cette voix-là. Donc, tu vas l'entendre, ta voix. Tu sais, là, on entend des voix des fois, là, hein? Il y a une voix qui est là, puis Colin, ça va bien, puis je suis contente. Puis, tu sais, exemple que tu t'en vas en auto, tu réfléchis dans ta tête, là. Bon, ben, c'est un peu comme si c'est toi qui parles. Alors, quand tu te dis, ah, il me semble que je suis pas belle, puis Maudine, tu sais, il y a tout plein de choses que tu peux dire, là. Fais attention dans tes voix. Donc, laisse pas l'emprise, donc l'emprise du négatif te détruire.
ou te rabaisser. Alors ça va être important, là. Tu es pas obligé, baisse-y le volume, là. Tu sais, tu es pas obligé, là, tu l'entends, là, baisse le volume. Tu l'entendras plus. Et tu vas voir que tranquillement, ta montagne, elle va redescendre. Puis, dis-toi donc que tu es capable, hein, parce que là, tu es au bas de la montagne, là. Fait que plus que tu vas commencer par t'encourager toi, ben plus que, Colline, tu vas voir les choses avec moins d'intensité. Et là, ben, tu vas te sentir vraiment, avec, plus de force, de courage. Tu vas récupérer l'empathie de toi-même. Être empathique avec soi-même, c'est ça pour toi. Donc, il faut que tu mettes en place. Puis fais baisser le volume, à la voix là, qui est pas nécessairement bonne, de te laisser nourrir. Donc voilà pour, Audrey. J'y vais avec mes autres feuilles. Je vais y aller avec une Doris. Donc Doris, ton message du mois de mars. Toi, tu as changé ton comportement, tu as changé aussi ta façon de voir certaines choses, puis tu es en train de mettre, plein de petites choses là en place. Donc, il y a beaucoup d'accessoires qui est là. Tu as besoin de travailler, puis tu as besoin d'être accompagné. Donc, tu vas utiliser toutes sortes de petites choses, que ce soit des pierres, que ce soit, je sais pas, il y a comme de l'essence, donc des huiles. Ça peut être des huiles essentielles, peu importe, là. Il y a plein de petites choses que tu vas utiliser et que des fois, c'est comme si il y a quelque chose que tu vas mettre en place avec ça. Donc, et tu vas t'apercevoir aussi qu'avec l'arrivée du printemps, il va y avoir des belles rencontres pour toi. Donc, tu vas faire plein de rencontres. Il y a des gens d'un peu partout que tu vas rencontrer et qui vont faire appel à toi, donc à tes services. Ça va de mieux en mieux. Puis c'est important que tu puisses voir que, Colin, ça l'a changé. C'est pas comme ça l'a déjà été. Et tu es beaucoup dans un changement, puis tu vas me dire: «Pas encore», mais c'est comme si parce que toi, le changement fait partie de ta vie. Tu as besoin de changer constamment. C'est bien rare que, tu vas faire longtemps la même chose. Donc ici, là, c'est que tu vas aller chercher, différentes formations, tu vas vouloir, mettre en pratique sous différentes formes. Donc, il y a plein de choses que tu fais, mais il faut que ça change. C'est tout le temps différent. Donc, tu as besoin de ce changement-là. Et tu vas te sentir beaucoup, beaucoup attiré par tout ce qui est, des fois, c'est l'ergonomie. Donc, tout ce qui est ergo, donc l'ergothérapie, euh, ça, là, on dirait qu'il y a quelque chose que tu vas comme faire, comme si tu pensais pas que ça pouvait exister. Donc, je ne sais pas si tu me suis, mais il y a quelque chose que tu vas te dire, oh my God, ça, là, ça vient me chercher, c'est totalement moi. Donc, il y a un déclic qui se fait par rapport à quelque chose, puis c'est ce printemps que tu vas découvrir cette approche-là. Et on dirait que tu vas être complètement ailleurs, donc tu vas être sur ton petit nuage. Fais attention parce que ton petit nuage, des fois, il est bien confortable, mais il faut que tu redescendes. Oublie pas de redescendre. Donc, c'est important que tu puisses
invoquer les choses, mais en étant réellement bien présente par rapport à toi et par rapport aux connexions donc terrestres. Et ça, c'est important de te le spécifier parce que des fois, tu as tendance à flyer. Donc, tu vas un peu partout et tu aimes ça te promener. Donc, fais attention quand tu te promènes, c'est important. Il faut que tu te protèges comme il faut. Puis des fois, on dirait que tu ne te protèges pas assez. Donc, protège-toi 2 fois, 3 fois. Surtout ces temps-ci, là, l'énergie, elle est très intense. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais c'est de l'énergie positive qui va être là, donc qui va être plus ressentie. Les gens vont être beaucoup plus positifs. Donc, des fois, quand on arrive à une nouvelle saison, surtout la saison du printemps, c'est comme si, tu sais, quand il y a un boom énergétique, là, c'est que ça se ressent, tu sais. On voit que les gens sont plus contents, heureux, le soleil qui est là, la luminosité qui est là, les journées qui rallongent. Donc, ça les met dans l'énergétique, ça, de l'intensité. Et ce n'est que du bon. Donc, voilà. J'y vais avec une autre personne. Pas beaucoup de temps. Je vais y aller avec un Claude. Tu sais, là, je ne sais pas si vous vous posez la question, à savoir, ouais, mais comment qu'elle fait, mettons, décider que c'est ce client-là qui apprend cette personne-là pour transmettre le message? Donc, c'est pas compliqué, hein? C'est pas moi qui choisis, là, même si je regarde les noms, là. Donc, tu sais, des fois, quand on dit elle fait de la canalisation, elle transmet des messages, ben, tu sais, c'est toutes des choses que moi j'entends, puis qu'on me dit de faire. Donc, c'est exactement la même chose. Dans les noms, ben, oups, j'arrête ce nom-là parce qu'on m'a dit, OK, ce nom-là, tu sais. Fait que moi, je les lis, puis je l'entends. Fait que ça me le dit. Donc, c'est comme ça que je fais mon choix. Juste pour pas que vous vous demandez, mais tu sais, elle me choisit jamais ou ah, Colin, c'est pas moi, comment ça? Ben, c'est de même. Fait que, j'aimerais ça pouvoir tout faire, mais peut-être qu'à un moment donné, là, c'est ça que je vais faire. Oui, j'aurais le goût. J'aimerais ça, si c'est possible. Je vais dire le prénom de tout le monde, puis je vais transmettre un mot ou une phrase pour chaque personne. Donc, je pourrais faire ça, mais là, je n'aurais un paquet à faire, mais tu sais, je pourrais peut-être en faire plus de cette façon-là. Fait que si ça peut vous aider, ce mot-là, dans votre mois ou votre phrase, ben tant mieux. Donc, Claude, euh, toi, on dirait que tu vas faire face à des grands défis, puis ben, tu vas les réaliser, ces défis-là. Donc, faut que tu aies peur, toi, Claude, de quitter. Des fois, on dirait que tu t'affirmes pas assez. Donc, tu n'as pas nécessairement confiance en toi, en tes qualités, en tes attitudes, tes aptitudes. Donc, il ne faut pas que tu oublies que tu ne resteras pas toujours là où ce que tu es. Parce que c'est comme si tu aimes ça, toi, des grands défis. Puis, je ne sais pas, il y a de quoi qui t'attend de plus grand, de qu'est-ce que tu penses en ce moment. Donc, c'est important que tu ne te dévalorises pas parce que des fois, tu as tendance à te dire que tu ne seras pas capable. Je ne sais pas par rapport à quoi, là. Donc, tu vas être capable, puis tu vas vraiment aller plus loin que tu penses. Donc, je ne sais pas s'il y a un objectif ou un but que tu veux faire, un désir dans lequel tu aimerais pouvoir atteindre. Ben, c'est comme si tu vas atteindre tes désirs, tu vas te réaliser. Donc, mieux que tu penses. Alors,
laisse-toi pas affecter non plus par qu'est-ce que les autres peuvent penser de toi. Alors, des fois, on dirait que ça va venir t'affecter. Parce que, exemple, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose sur toi, ben, tu vas te laisser affecter par ça. Donc, ça fait juste te ralentir dans ton processus. Fait que, laisse-les faire. Puis ça, c'est pas la première fois que je dis ça, me semble. Laisse-les faire. Donc, ça peut être pour n'importe qui ici, là. Donc, on dirait que toi, tu n'as pas connaissance encore de tout ce que tu vas pouvoir accomplir. Donc, puis tu es remarquable. Tu as du talent. Tu as un talent, là. Toi, tu es né avec un talent. Il faut juste que tu le découvres. Puis peut-être que tu en as déjà un aperçu de ce talent-là. Mais laisse-les pas dormir en dedans de toi. Si on t'a donné un talent, mets ce talent-là à profit. Donc, tu vas voir, mon Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose qui va te rapporter beaucoup. Puis c'est en lien avec un talent. Donc, voilà, il y a un talent qui est là, laisse-les pas dormir, puis tu resteras pas où ce que tu es. Donc, tu vas vraiment comme, tu sais, quand on dit, il y a une croissance dans quelque chose dans lesquelles tu vas vraiment te réaliser. Une belle croissance ici. Alors, fais-toi confiance, puis on dirait qu'il faut que tu t'amuses plus, toi. Donc, tu as un petit côté très sérieux, très, on va dire entre parenthèses, là, intello. Donc, sors un peu de tout ça. Va t'amuser. Va, va, va faire des choses là, qui peuvent tu sais, là, te déstabiliser, mais sous un côté positif. Donc, juste pour te faire changer les idées. Puis après ça, tu vas revenir à quelque chose. Donc, quelque chose qui va être à la fois comme une passion. Parce que tu peux vivre d'une passion ici. Alors, voilà. Il y a quelque chose qui est comme, tu sais, là, quand on dit c'est facile, j'ai pas besoin de me forcer, c'est facile. Ben ça, c'est un don. Parce que pour quelqu'un d'autre, ça va être difficile. Mais pour toi, c'est comme si on te l'a attribué et toi, ben, c'est facile pour toi. Puis à la fois que c'est facile, c'est comme si euh, tu es passionné. Tu es passionné par ça. Donc, c'est là où il faut que tu t'investisses encore plus parce que tu vas comme réussir à faire quelque chose avec ça. Donc, voilà pour Claude. J'y vais avec une autre personne. Ça va être la dernière. Puis, j'aurai pas le temps de faire une petite méditation ou, ben, en tout cas, je pense pas. Parce que là, ça fait déjà 1 heure, puis ça fait des vidéos qui sont longues. Si jamais vous avez des idées ou quoi que ce soit, là, moi, je suis bien, bien, bien ouverte. Vous pouvez m'écrire en privé, si vous voulez. J'y vais avec une Nathalie. Donc, toi, Nathalie, tu as vécu, toi, une déception. Il y a quelque chose qui t'a déçu. Il y a quelque chose qui t'a...
c'est comme si on a été néantis. Ça a comme venu tout nous chambouler. Donc, tu t'es senti chamboulé. Et des fois, c'est comme si c'est au niveau de ton cœur, au niveau de tes sentiments. Donc, on a pu vivre une peine, une tristesse, un chagrin. Puis ça, c'est venu vraiment comme t'anéantir. Je sais pas comment le nommer, là, mais c'est comme si tu as été, c'est venu un peu, te déstabiliser, t'écraser, hem, c'est venu faire en sorte que tu te perdes un peu là-dedans. Donc, et par moments, c'est tu rentres dans une confusion là-dedans. Donc, par rapport à tout ça, là, on devient confuse. On devient, c'est comme si rien ne va plus. Donc, faut que tu puisses te réparer. Il y a des réparations qui sont là, qu'il faut que tu parviennes à faire parce que en ce moment, c'est comme si des fois, tu essaies d'aller à quatre pas puis tu es pas capable de te rendre. Donc, ça fait juste pas fonctionner. Il y a des dysfonctionnements dans ton énergie aussi qui sont là. Un peu comme si les courants ne fonctionnent pas ensemble. Donc, c'est comme si on veut parvenir à faire quelque chose, mais ça fonctionne pas, donc les connexions sont pas là. Il faut recréer les connexions. Donc, il faut que tu parviennes à récupérer. C'est comme si je sais pas si tu as perdu quelqu'un, quelque chose, mais c'est venu tout te chambouler intérieurement. Puis là, ben, les connexions ne se font plus bien. Donc, il faut refaire les connexions. Il faut retravailler aussi dans ton champ d'énergie parce que l'énergie, c'est comme si elle voyage partout, elle. Donc, elle est plus comme dans ton périmètre à toi. Donc, via ton corps physique, ton corps énergétique, euh, ça fonctionne pas. Fait que c'est un peu comme si, ben, on va aller à quelque part, mais euh, on se sent un peu là, bousculé. Il y a plein de choses qui viennent te bousculer. Alors, c'est comme si toi, un soin, là, ça te ferait vraiment un grand bien. Puis, ça permettrait de venir faire plusieurs connexions et surtout les connexions dans ton cœur. Donc, c'est là où ce que, on a le plus de peine, de chagrin et que des fois, on a besoin de mieux s'harmoniser, mais dans le sens, euh, dans tout son sens. Tu sais, quand on dit le cœur, c'est la vie, donc c'est un peu comme si le fait de venir te réharmoniser, ça va te rétablir et te remettre en vie. Donc, vraiment sur une c'est toute ta stabilité qui va se rétablir. Donc, tu vas récupérer de ta stabilité, tu vas récupérer tes parts de lumière et tu vas t'éloigner aussi de tes parts d'ombre parce que des fois, quand on est pris dans du chagrin puis de la tristesse, c'est comme si ben, tu vois comme juste euh, le, 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 le négatif ou tu restes dans tes parts d'ombre. Et en ce moment, ben, ça vient t'affecter, ça vient affecter ta vie, ça vient t'affecter dans ton corps, dans ton esprit. Fait que c'est comme si ça vient tout nous bousculer. Donc, le fait de venir refaire les connexions, puis de travailler beaucoup, beaucoup dans le champ aussi au niveau de ton cœur, tout ce qui est l'énergie de ton cœur ici. Donc, on va aussi enlever des boules dans le cœur. Il y a beaucoup de boules qui est en lien avec un chagrin, puis on retient tout ça. Donc, bref, toi, ben, c'est comme si ça va mieux, tant mieux, mais j'ai l'impression ici que toi,
tu vas réussir à aller mieux malgré tout ça, mais ça ne sera jamais à 100% parce que on a toujours des séquelles. Ça veut dire que dans l'énergie, quand que les 2 fils sont pas connectés, c'est une séquelle. Ça veut dire qu'on on retrouvera pas 100% de son énergie. Donc, on va faire face à des difficultés ou ça va nous ramener dans ces difficultés-là. Ça veut dire que c'est les séquelles, ça. Donc, tu vas t'apercevoir que tu vas traîner cette fatigue-là. C'est une fatigue qui peut être constante et ça devient difficile d'être en présence avec soi-même. Donc, parce que là, on voit que rien fonctionne. Fait que c'est un peu comme si on est dans un mauvais cycle présentement. Donc, tout peut se rétablir. Donc, c'est important de faire face aux situations. Donc, quand il y a quelque chose qui est là. De ne pas noyer la peine, le chagrin qui est là, puis de ne pas te fermer et t'emprisonner dans le cœur avec ça parce que ça va faire des répercussions. Donc, tu sais, des fois, quand on dit il y a un ravage qui est là puis qui se fait, mais c'est dans le fort intérieur, on n'en voit pas les répercussions présentement. Mais à un moment donné, c'est comme si ça fait ah, là, on a quelque chose qui arrive. Donc, et ça devient difficile d'agir. Tu comprends? Fait que tu veux pas qu'il arrive quelque chose qu'à un moment donné, ben, on ne peut plus agir. Là, pour toi, en ce moment, c'est comme si tu peux agir. Donc, dans le mieux de ton intérêt à toi. C'est-à-dire, noie pas ta peine, reste pas enfermé dans ton cœur et c'est c'est comme si viens faire tes reconnexions. Donc, tu vas avoir plus d'informations, tu vas pouvoir aussi t'en transmettre davantage et on va aller travailler là où ce qu'il faut travailler. Donc, avec une certitude que tes reconnexions et que tes filages vont être en connexion. Donc, puis à partir de ce moment-là, c'est toute ton énergie qui va changer. Donc, le ravage intérieur au niveau de ton corps va prendre un changement, il va avoir un changement. Tu sais, des fois, quand il y a quelque chose qui est là, puis qui est en train de nous ravager de l'intérieur, et que là, on fait des constatations, qu'on fait des compréhensions, ben, c'est un peu comme s'il est jamais trop tard, tu comprends? Il est jamais trop tard pour faire des réparations qui ont besoin d'être faites et lorsqu'on fait ces compréhensions-là au niveau de la conscience et lorsqu'on travaille sur ce qui doit être travaillé, donc dans des libérations du corps, mais aussi de façon émotive, parce que des fois, c'est comme si tu t'enfermes avec des émotions qui sont là. Fait que ça, mais il ne faut plus que tu t'enfermes avec ces émotions-là. Fait qu'on va aller travailler ça ensemble. Et dans le fond, c'est que toi, tu vas écouter, puis moi, je vais tout faire le travail dans ton énergie qui va avoir besoin d'être fait. Pourquoi je dis que je vais tout faire le travail dans ton énergie qui doit être fait? Parce qu'à chaque fois que je vais t'amener les informations, toi, tu prends connaissance et automatiquement, il y a un travail qui s'opère à travers toi. Donc, tout de suite, on modifie l'énergie. Donc, et moi, ben, je fais le travail dans l'énergie qui est amenée à se transformer, donc à se modifier. Donc, c'est tous les courants là, qui vont être mieux fusionnés ensemble. Donc, on va se permettre de mieux fusionner et l'énergie va être mieux dans un meilleur état. Donc, aussitôt que ton énergie revient dans un meilleur état, ben, c'est tout l'ensemble de ton corps à l'intérieur de toi qui ne sera plus nécessairement dans, tu sais, quand que les choses vont
en détériorisation. Donc, il y aura plus ça, là, à l'intérieur de toi. Donc, Nathalie, voilà. Ben, c'est ce qui complète. Ça fait déjà 1 heure et quart que je vous parle. Donc, ça termine, notre rencontre du mois de mars. Je vais faire avril, mais par la suite, je ne sais pas si je vais continuer. Donc, ça va dépendre de vos likes et peut-être que je vais prendre congé pour tout l'été. Puis, bon, on se reverra peut-être en septembre, donc je verrai, là. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Présentement, il y a 2 mois d'attente, donc pour prendre rendez-vous, fait que vous pouvez le faire, avec, mon site internet qui est tranquillitédêtre.com. Vous pouvez réserver en ligne où que vous soyez. Donc ça peut être en massothérapie ou en énergie et ça peut être, en personne ou à distance. Donc, toujours du lundi au vendredi de 9 h à 4 h 30. Et peut-être que je vais en faire là, à distance, donc le soir, en semaine. Ça va être des consultations, lecture du corps et de l'âme. Donc, on se voit comme ça, face à face. Et je vais pouvoir faire là, des rencontres avec vous. Peut-être que je pourrais faire du coaching également s'il y en a qui veulent avoir des trucs ou peu importe, là. Il y a toujours possibilité de travailler avec vous si vous en avez le besoin ou le désir. Donc, ça sera à suivre. Alors, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée ou un bon matin, peu importe, lorsque vous écouterez la vidéo. Fait que je vous dis, ben, au mois d'avril. Bye, à la prochaine.